Agriculteur moderne, c'est avec un grand regret que je vous annonce que le camp-pêcher ne marche pas. Ça ne permet pas de clôturer vos fermes agricoles. Cette graine-là que je vous ai vendue, j'ai seulement bouffé votre argent. Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Tunisie, j'ai bouffé l'argent partout. Je vous demande pardon. Le camp-pêcher, en plus de ne pas bien protéger votre terrain, appauvrit vos terres, acidifie vos sols. Même quand vous respirez son air, vous allez devenir stérile. Comment vous allez gérer la maman? Oh mon Dieu, le camp-pêcher, ça tue vos animaux. Le camp-pêcher, il ne joue aucun rôle. J'ai seulement menti pour bouffer l'argent de camp-pêcher. Maintenant que j'ai rêvé aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. C'est ce que les haineux, les haters voudront avoir. Que je me tire une balle dans les pieds. Vous avez tiré à terre. Les gens, le camp-pêcher toujours fort pour clôturer son domaine. Alors, posez-vous, cette vidéo va être vraiment une pure formation pratique. Ces derniers temps, j'ai commencé par entendre des conneries sur les réseaux sociaux par rapport au camp-pêcher, où les gens disent que le camp-pêcher ne marche pas, le camp-pêcher n'est pas bon. Je vais d'abord vous faire écouter la vidéo et après on va rentrer dans le plat de résistance où je vais les dézinguer. Je vais vous montrer argument contre argument que le camp-pêcher est pour vous l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver dans votre vie de futur fermier ou d'agriculteur. On y va dans le vif de cette vidéo. On écoute rapidement ce que les gens racontent par rapport au camp-pêcher. On y va. Écoutez, hein, s'il vous plaît, écoutez. Si tu penses que le camp-pêcher est la meilleure clôture, tu te trompes grave. Il est solide, oui, mais il pousse lentement, appauvrit le sol et n'offre aucun autre avantage. Il existe une solution 100% gratuite. Il dit d'abord que si tu penses que le camp-pêcher est la meilleure clôture, c'est parce que ils veulent combattre le camp-pêcher, mais ils ne peuvent pas. C'est le roi du camp-pêcher qui entend vous parler, partout en Afrique. Je suis le pape du camp-pêcher. Et il dit que si tu penses que le camp-pêcher est la meilleure clôture pour toi, que tu te trompes, agriculteur moderne. Que le camp-pêcher ne vaut rien. Je vous ai dit, non? C'est des gens qui se cachent derrière l'intelligence artificielle. Ils s'en vont demander quelque chose à une intelligence artificielle. Vous avez vu la vidéo là? Pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo, qui parlent comme ça là. Vous avez vu un être humain comme moi, un ingénieur agronome, s'affirmer physiquement, parler devant la caméra? Non, c'est des poules mouillées. Ils ne peuvent pas s'assumer. Ils ne peuvent pas assumer leur dire. Donc, c'est intelligence artificielle maintenant qui leur donne l'information. Il faut copier-coller dans un logiciel pour donner la voix. Donc, il dit d'abord que quoi? Attendez, on va reprendre par le début, vous allez écouter encore. Regardez, écoutez encore. Si tu penses que le camp-pêcher est la meilleure clôture, tu te trompes grave. Il est solide, oui, Il est solide. mais il pousse lentement, appauvrit le sol et n'offre aucun autre avantage. Tu es nul. Il dit exactement le contraire. Il est solide, oui, là, il a raison. Mais il pousse lentement, tu te trompes. Le camp-pêcher peut même accéder à plus de 4 mètres de haut en moins d'un an quand il est bien entretenu. Le camp-pêcher, d'abord, c'est quoi? C'est une plante de la famille des fabacées. En parenthèse, légumineuse. Arbre légumineuse. C'est quoi les caractéristiques qui permettent de reconnaître une plante légumineuse? D'abord, première caractéristique, c'est une plante qui est capable d'aller chercher l'engrais dans l'air, l'azote atmosphérique et d'aller le fixer dans la solution du sol. C'est ça d'abord une plante légumineuse. Les fabacées sont des arbres légumineuses. Et l'une des meilleures plantes en termes de fixation d'azote dans la solution du sol, c'est le néré, qu'on appelle le Pachyia biglobosa, ou l'arbre qui donne la poudre ou la farine jaune. Le néré, on l'utilise pour fabriquer beaucoup de choses en Afrique. Le camp-pêcher étant dans la famille des fabacées, comme le néré, qu'on appelle le
le Pachia biglobosa. Le campéché, lui, son nom scientifique, c'est le Yamatocilum campeshanum. Il y a également le tamarinier, qu'on appelle Tamarindus indica, et plein d'autres plantes. Toutes ces plantes-là sont des fabacées. Et donc, ont la propriété de fixer l'azote dans le sol. L'azote qui va enrichir le sol. Mais la capacité du campéché à fixer l'azote dans le sol est plus faible que celle du néré. On note ce petit point. Mais il permet quand même de fertiliser le sol avec ses feuilles qui sont riches en azote parce que c'est une plante fabacée. De deux, il dit croissance lente. Il se trompe, il ne sait pas de quoi il parle. Le campéché a une croissance très rapide. C'est une plante qui peut atteindre plus de 4 mètres de haut en moins d'un an. Il dit que c'est une plante qui appauvrit le sol. Au contraire, le campéché a des racines pivotantes qui entrent en profondeur, qui font quoi? Qui permettent, d'accord, d'aérer, d'améliorer la texture, la structure du sol et d'aérer le sol. On continue dans ces conneries. Il existe une solution 100% gratuite, écologique et ultra efficace que peu d'agriculteurs connaissent. Les clôtures végétales intelligentes, c'est la technique des pros. Elles poussent plus vite, protègent mieux et fertilisent ton sol au lieu de l'appauvrir. Ça, c'est des conneries. Ne suivez jamais ces genres de comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes sur lesquels vous ne voyez pas un être humain comme moi, un consultant, quelqu'un qui a fait l'école d'agronomie, qui parle, qui s'affirme, qui assume ses dits, ne suivez jamais ces comptes-là. Ces comptes sont très dangereux. D'abord, le campéché, pourquoi il est le meilleur en termes de clôture? D'abord, on peut l'expédier partout parce qu'il est sous forme de graine. Et la graine peut voyager partout. Un seul bidon d'1 litre que vous voyez peut clôturer 1 hectare avec un tout petit budget. Normalement, pour clôturer 1 hectare et être tranquille, clôturer son domaine agricole, il faut quoi? Il faut les grillages en barbelé, il faut les clôtures électriques, il faut les clôtures en béton ou il faut les clôtures en bois. Mais toutes ces clôtures-là sont comment? Financièrement très coûteuses. Et donc, combien d'agripreneurs en herbe ou bien d'agriculteurs ont les moyens pour mettre 4-5 millions dans une clôture? Au moment où toi, tu es en train de mettre 4-5 millions dans une clôture pour 1 hectare, le campéché te demande seulement 20 000 francs CFA. Premier avantage. Deuxième avantage, le Yamatocilum campeshanum est une plante spinosus qui a des épines. Et ces épines entravent l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et plein d'autres choses. De trois, lorsque le campéché est complètement soudé, est complètement entremêlé et ça fait une haie vive, le campéché devient comparativement à une clôture en barbelé qui ne peut pas faire ce rôle-là, à une clôture en béton, à une clôture en grillage, à une clôture en bois, un brise-vent. Le brise-vent, les gens, le brise-vent, c'est la chose la plus importante lorsqu'il s'agit d'un projet agricole de verger. Lorsqu'il s'agit d'installer un verger, si vous n'avez pas de brise-vent, vous allez l'île. Regardez-moi ces images. Des plantations de bananiers parties en fumée. Regardez-moi encore ces images. Des plantations de cocotiers parties en fumée. Ou d'arbres. Regardez-moi encore ces images. Des arbres fruitiers qui sont devenus à maturité physiologique tombés par terre. Est-ce que votre but, c'est de produire vos orangers, vos papayers, vos bananiers, et au moment où vous allez goûter le fruit de vos efforts, les va par terre. Et donc, il est important de mettre un brise-vent en place. Donc, ce campéché-là, ces feuilles vont favoriser l'activité des micro-organismes, d'accord, vont pourrir sur le sol, se décomposer, riches en azote. 1. De 2, ces épines entravent l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et plein d'autres intrus non autorisés. De 3, ça est vive soudée, empêche l'intrusion des vents violents pour déraciner vos arbres. Quoi de plus mieux? On continue dans leur bêtise, on écoute encore leur bêtise. On continue. Le Gliricidia sepium atteint plus de 3 mètres en 1 an, enrichit le sol et sert de brise-vent. Le Gliricidia sepium, c'est un bon tuteur pour faire la palissade. Mais ce n'est pas un tuteur
qui entravent l'intrusion du bétail, des animaux sauvages et des voleurs. Parce que c'est un tuteur qui n'est pas Spinosus. Si ce mot n'existe pas, je vais l'inventer. Aspinosus ou non Spinosus. Ça n'a pas d'épine. Le Gliricidia est bon pour faire le poivre en Côte d'Ivoire. Et je parie que ce compte qui a publié cette vidéo, un compte ivoirien, le Gliricidia est bon pour faire la palissade des cases. La palissade, c'est quoi? On va mettre des bois et attacher. C'est tout. Ça n'entrave rien. Le Gliricidia est une plante fragile, pas solide. Ça ne peut rien faire en termes de clôture inviolable. On y voit. Le Moringa oleifera Le Moringa oleifera, c'est une plante qui n'est pas solide. Ça n'a même pas d'épines. Ça va entraver quoi, comment? Au contraire, il ne peut même pas résister au vent comme le campéché. À la moindre chute là, le Moringa est déjà tombé par terre. Ses branches sont déjà cassées. Le Moringa, c'est bon pour ses feuilles. C'est bon pour ses gousses. Mais c'est pas bon pour la clôture. On y va encore dans les conneries. protège tout en offrant des feuilles nutritives et en réduisant l'évaporation. Le Jatropha cricas est une barrière impénétrable. Le Jatropha cricas, et il montre une photo de notre Jatropha. Le Jatropha cricas est une plante qui donne des fruits qui peuvent servir à faire du biofuel, du biocarburant, ok? On l'utilise depuis lors dans les villages pour clôturer les champs, mais il n'entrave rien. Le campéché demeure toujours le numéro uno, le number uno. Le Jatropha cricas, c'est une plante pour faire du bioéthanol. Mais en termes de clôture, ça permet juste de matérialiser. Ce n'est pas solide. C'est une plante qui est fragile. Même un bébé peut lui casser les branches. Le campéché, tu n'es pas garçon. Ces épines vont te prendre comme ça et te sucer ton âme. On y va. Résistante à la sécheresse et utile pour le biocarburant. Il met quelque chose qui n'aimait pas la photo. Pousse les insectes et a des vertus médicinales. Le Nîmes. Sur le Nîmes, c'est un grand arbre. Tu vas mettre combien de Nîmes pour faire une clôture? Les gens, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas quand ils veulent publier des choses sur Internet. Le Nîmes Azadirata indica, c'est une plante qui est très utile. Pour faire quoi? Du biopesticide, des insecticides et des insectifuges. C'est bon le Nîmes. Mais pour clôturer, le Nîmes n'est pas la plante indiquée. Mon frère, faut te poser. Vous publiez des choses dans ChatGPT, non? Je sais que tu ne connais pas. Mais tu te trompes, on y va. L'acacia nilotica, Acacia. robuste et épineux, forme une clôture. Là, l'acacia, on peut lui donner un peu de crédit. Pourquoi? Parce que l'acacia est spinosus, a des épines. Mais est-ce qu'on a assez de graines d'acacia comme ça, comme les graines de campéché? Question mark. Est-ce qu'on a la maîtrise de sa croissance comme le campéché qu'on maîtrise déjà? Le campéché, si vous ne le savez pas, est utilisé depuis des décennies par les casernes de militaires, de soldats, pour sécuriser leur environnement contre les intrusions. Si vous ne le savez pas, regardez autour de vous. Infranchissable et améliore la fertilité du sol. Sécurise ton champ sans dépenser un franc avec Germéo. Un hectare de pépinières achetées, une clôture végétale offerte. C'est parce qu'il veut vendre ces pépinières, je vois maintenant, de campéché. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce qu'il veut vendre maintenant ces pépinières d'acacia. C'est ça qu'il a mis en pépinière. Ces pépinières de moringa, ces pépinières de Nîmes, ces pépinières de machin, de Jatropha, qu'il veut maintenant aller contre le campéché, qu'il veut décrédibiliser le campéché. Il s'est trompé. Il va apprendre, à ça dépend que le campéché reste et restera le meilleur du point de vue économique, du point de vue résistance, du point de vue brise-vent, du point de vue rentabilité, le meilleur en termes de sécurisation de sa ferme avec un tout petit budget. Les gens, je ne vais pas trop bavarder, je vais synthétiser pour vous résumer ce que je viens de faire. J'ai rencontré sur Internet une vidéo qui dit exactement une contre-vérité par rapport à ces graines de campéché. Le campéché qui permet de clôturer son domaine avec un tout petit budget. OK? Pour clôturer normalement, efficacement, il faut faire les grillages barbelés électriques ou les grilles ou les clôtures en béton ou en bois. Mais tout ça là, ça demande beaucoup de monnaie. OK? J'ai réfléchi dans ma tête un jour, je me suis relevé. J'ai dit, j'ai vu les casernes de militaires fonctionner avec ça, je continue avec ça. On a démarré. Moi, ma propre ferme est clôturée avec le campéché. Et de quoi est-ce qu'on me parle? Le campéché reste et demeurera l'un des meilleurs en termes de clôture de sa ferme avec un petit budget et en termes de brise-vent.
Si vous n'allez pas encore acheter, si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est maintenant le moment de l'acheter abondamment. Nous sommes dans la saison des pluies. Sinon, le stock sera épuisé. Notre stock est très, très limité. Je suis Monsieur Talabé Valère Roanso. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur, agronome praticien, entrepreneur. Et je te parle sur mes réseaux d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça qui t'intéressent, toi, tu es au bon endroit. Tu vas faire quoi dans un premier temps? Tu vas me liker cette vidéo. Tu vas t'abonner à la chaîne. Tu vas activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et tu vas me partager cette vidéo partout. Fais grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Si tu as envie de clôturer ta ferme avec un petit budget, tu contactes le numéro d'agriculteur moderne au numéro que tu vois à l'écran. Si tu as envie de démarrer l'agriculture en Afrique, semences, plantes, machines et tout, contacte agriculteur moderne au numéro que tu vois à l'écran. Si tu as envie de déguster les produits de la ferme, contacte mes établissements qui, l'eau de fruits bénin, ils sont bons dans la transformation agroalimentaire des produits de ferme bio, la ferme à l'assiette. Et je donne rendez-vous à Abidjan ce samedi 31 mai 2025 de 10h à 17h où nous allons parler du thème quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour réduire les difficultés de l'agriculture en Afrique. Je ferai également les mêmes exercices ce samedi 28 juin 2025 de 10h également à 17h. Le lien, je l'ai laissé dans la description pour s'inscrire gratuitement. Entrée libre et gratuite. Et si vous êtes sponsor, vous êtes de la diaspora, vous êtes sur le continent et vous avez envie d'accompagner tous nos efforts que nous faisons dans le domaine agricole, vous contactez le numéro d'agriculteur modèle que vous voyez à l'écran pour apporter votre humble contribution. On est ensemble. Bra